Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu as passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 1er février 2021 au 7 février 2021. Je rappelle que ce tirage est un tirage général, donc ne prends vraiment que ce qui résonne avec toi et pense toujours à prendre du recul par rapport aux cartes. On se retrouve dans cette vidéo pour le domaine psychologique et émotionnel, c'est-à-dire soit par rapport à soi-même. J'utilise le Light Seer Starro de Chris Hahn et pour la carte conseil, j'utilise le Shamanic Healing de Michel A. Motuzas. Donc, passons de suite au tirage. Dans la carte bilan de notre semaine dernière, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a l'As d'épée. Rappelons, la semaine dernière, nous avons eu l'As de denier en énergie propice, donc on nous invitait à reposer de bonnes bases après la tour qui nous demandait de détruire nos croyances limitantes, nos schémas qui nous entraînaient vers le bas et de reconstruire. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une réelle évolution. On passe de l'as de denier, qui est à la terre, qui pose les racines, à l'as d'épée, qui est dans la tête, la réflexion. Donc aujourd'hui, on est concentré, on fait le focus, on est déterminé. L'idée est là, c'est un peu comme l'Eureka. On a compris qu'il fallait déconstruire ces schémas et donc il fallait qu'on crée de nouveaux schémas, qu'on soit vraiment dans le mental, dans cette réflexion de qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Cet as d'épée nous dit que on est vraiment concentré sur ce qu'on fait et qu'on veut mettre toutes les chances de notre côté par la réflexion. On a une réflexion qui est claire, qui est posée et qui est présente. En énergie propice, nous avons un arcane majeur, pardon, qui sont les amoureux, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Ici, ce qui va être propice cette semaine, c'est d'allier à notre mental, avec le las d'épée, euh, nos émotions, nos sentiments, nos ressentis. On est vraiment dans ne pas voir ça comme une dualité, soit il faut être dans le mental, soit dans les émotions, mais en alliant les deux, en écoutant et notre mental et nos émotions, on peut justement arriver à trouver la solution, la voie qui nous correspond. Et c'est ce que nous invite à faire cette carte, d'associer en nous tout cela. Mais aussi, euh, quand on a un travail sur soi, qu'on déconstruit des schémas, qu'on recrée de nouveaux schémas, qu'on avance, il peut y avoir une dualité qui se présente entre la personne qu'on était et la personne qu'on est ou que l'on veut devenir. Et ce n'est pas parce qu'on avait une idée, un fonctionnement avant, qu'aujourd'hui on ne peut pas changer ce fonctionnement tout en étant la même personne. Et donc cette carte va aussi nous inviter à allier ces deux personnes, une personne qu'on a été et celle qu'on est aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est différent que les deux personnalités ne peuvent pas se nourrir et nous faire évoluer et nous rendre compte aussi du chemin qu'on a parcouru. Donc on est vraiment dans l'union et l'union avec une certaine bienveillance envers soi-même, un certain amour qu'il faut s'apporter à soi-même. Ce qui va être un peu plus challengeant cette semaine, on a un autre arcane majeur qui est l'ASN dans le tarot de Marseille et qui ici s'appelle la mort et la renaissance. Donc l'arcane 13. Ce qui va être un peu compliqué, c'est justement de faire table rase du passé. Avec la tour qu'on avait la semaine dernière, c'était une déconstruction pour reconstruire. On déconstruit pour reconstruire de bonnes bases. Ici, avec la SN, ça frappe, ça balaye, ça coupe tout court. Et je pense qu'il pourrait y avoir des risques de rechute dans nos mauvais schémas, dans nos croyances limitantes. Euh, Déconstruire, ça prend du temps. Et reconstruire, ça prend encore plus de temps. Et donc, cette semaine, on risque de recraquer, de retourner dans des schémas qui ne nous correspondent plus. Il ne faut pas se flageller pour ça. Il faut vraiment, justement, s'autoriser, comme on va le voir avec le conseil, la carte juste après. Mais avec cette ASN, euh, le changement a été brutal, a été rapide, a été euh, violent, peut-être également. Et donc, il faut vraiment saisir la balle au bon et il faut savoir rebondir. Et quand on rebondit, ça veut dire qu'il faut accepter d'y arriver, mais aussi en fait de retomber un peu en bas pour se relever encore.
Donc il ne faut pas désespérer si jamais on retombe dans nos vieux schémas. Et la carte conseil, nous avons la carte 36, Grounding, qui est la mise à la terre. Et ici, on a une carte qui va nous dire que une graine, quand on la plante, ça demande du temps, ça demande de l'attention, ça demande de s'en occuper. Elle a besoin de soleil, mais elle a besoin de pluie. Et il y a du vent qui va peut-être pouvoir retarder aussi le fait qu'elle grandisse. Et il faut du temps. Eh bien, il faut s'appliquer tout cela à soi-même. C'est-à-dire que euh, quand on travaille sur nous, quand on défait des schémas et on en crée de nouveaux, ben, ça prend du temps. Et il faut s'accorder de l'indulgence parce qu'il y a des éléments qui peuvent être extérieurs, il y a des éléments qui peuvent être intérieurs, mais il y a, dans notre processus, on peut être ralenti. Et comme la graine, il faut du soleil, il faut de la réussite, il faut des moments d'action. Mais la graine a aussi besoin de la pluie. Et la pluie, ça peut être justement de la tristesse, de la frustration, de toutes ces énergies en fait qu'on peut ressentir quand on pense échouer, alors qu'on ne fait juste une expérience. C'est justement ça nous servir d'expérience pour être plus fort et pour la prochaine fois y arriver plus longtemps. Et donc il faut vraiment s'autoriser à avoir ces moments où on réussit, où on brille, et d'autres moments où c'est un peu plus laborieux, où c'est un peu plus compliqué. Et donc vraiment s'accorder de la bienveillance et se dire que même dans la nature, des fois une graine elle doit s'y prendre à plusieurs fois avant de pouvoir sortir de terre et devenir un arbre, devenir une fleur. Et donc que c'est pas grave si toi aussi tu mets un peu plus de temps. Donc beaucoup d'indulgence cette semaine. On est vraiment dans une introspection, un travail sur soi et donc surtout de la bienveillance envers toi-même. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'avoir une réflexion et des outils pour appréhender ta semaine. Tu retrouves évidemment tout le tirage sur Instagram sur mon fil d'actualité. N'hésite pas de commenter, d'aimer, de partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut plaire à d'autres personnes. Et je te remercie et je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.